Il paraît qu'en Inde, il y a eu pas mal de colère contre l'administration Trump. Les médias indiens en auraient beaucoup parlé, mais ici, aux États-Unis, silence radio ou presque. C'est quand même curieux, non? Alors aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu ça. Quels étaient les points de friction majeurs entre New Delhi et Washington sous Trump, d'après ce qu'on a pu lire et analyser? L'idée, c'est de comprendre cette tension vue du côté indien. Bon, on y va? Alors, pour commencer, il y a eu cette histoire du cessez-le-feu au Cachemire. Trump s'est un peu attribué le mérite, non? D'avoir calmé le jeu entre l'Inde et le Pakistan. Oui, c'est ça. Mais alors, la réaction rapportée en Inde, ça a été un démenti, assez cinglant. La ligne de New Delhi, c'est clair et net, et c'est répété par leur ministre Jai Shankar. Les affaires indo-pakistanaises, c'est bilatéral. Point. Aucune médiation étrangère. Surtout pas américaine. Ah oui, une question de souveraineté, j'imagine. Exactement. Et pour eux, si le Pakistan a reculé, c'est grâce à la puissance militaire indienne. Pas du tout à cause d'une pression américaine. Donc deux versions complètement différentes de la même situation. C'est fou quand même. Tout à fait. Et une journaliste indienne, Palki Sharma, rappelait que le Cachemire, c'est très émotionnel là-bas. C'est pas juste un dossier économique, quoi. Donc l'idée qu'un accord commercial ait pu jouer, ça passe pas du tout à New Delhi. Justement, l'économie. Autre affirmation de Trump, il y aurait eu un accord commercial majeur avec l'Inde, il s'en serait même servi, disait-il, pour faire pression sur le Pakistan, et il a aussi parlé d'une offre indienne de droits de douane à zéro. Et là, rebelote, démenti formel rapporté de l'Inde, encore via Jai Shankar. Aucun accord signé, et New Delhi qui précise bien, un futur accord, oui, mais équilibré et servant les intérêts indiens. Donc ces affirmations américaines, vues comme des contre-vérités. Ça montre une certaine frustration, peut-être, face à une approche jugée trop transactionnelle. Oui, voilà, qui ignore un peu les sensibilités locales. Et puis il y a eu l'épisode Apple. Ah oui, Trump qui critique publiquement Apple parce qu'il voulait monter des usines en Inde pour éviter les taxes anti-Chine, c'est ça? Il aurait même dit à Tim Cook, ne construisez pas en Inde. Carrément. Exactement. Et ça, en Inde, euh, très mal pris, d'après les échos. De l'incompréhension, un sentiment d'être un peu méprisé. C'est vu comme une ingérence directe, une façon de freiner leur développement économique, une atteinte en gros à leur souveraineté économique. Intérêts privés, présumés liés à la famille Trump, entrent dans la danse. Avec le Pakistan cette fois. Oui, alors ça, c'est une autre affaire. Nos sources parlent d'un possible accord dans les crypto-monnaies entre une société, World Liberty Financial, WFI, Mhm. qui serait détenue à 60% par la famille Trump, d'après ses sources, et le gouvernement pakistanais. Oh là. Alors là, à New Delhi, ça a dû faire bondir. On imagine, oui. Ce qui est fascinant ici, c'est ce mélange potentiel entre intérêt privé et politique étrangère. En Inde, forcément, ça alimente les soupçons. Conflit d'intérêts. Hmm. Est-ce que ça peut biaiser la politique américaine en faveur du Pakistan? Est-ce qu'on peut faire confiance à Washington? Surtout avec les tensions indo-pakistanaises. Exactement. Et puis, ce genre d'accord crypto, ça pose aussi des questions de transparence, ce qui ajoute encore une couche. Tout ça dans un contexte où Trump répétait avoir évité une guerre nucléaire grâce à sa pression, notamment commerciale. Et c'est là que le décalage avec la version indienne est le plus frappant. Le plus frappant. New Delhi maintient. Le cessez-le-feu, c'est la force militaire indienne qui l'a imposé. L'idée d'une pression américaine décisive est rejetée. Et la rhétorique nucléaire de Trump est vue comme irresponsable, voire insultante. Surtout que Modi, lui, avait parlé de chantage nucléaire pakistanais en quel l'Inde ne céderait pas. Donc, si on essaye de résumer un peu, on a un fossé énorme entre le récit de Trump et la perception en Inde sur des points clés. Cachemire, commerce, Apple, les liens avec le Pakistan. C'est comme deux réalités parallèles, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, au fond? Ça soulève une question intéressante, peut-être pour réfléchir après. Comment ces récits médiatiques si différents, d'un côté l'effervescence rapportée en Inde, de l'autre un certain silence ici, comment ça peut influencer non seulement l'opinion publique, mais aussi les vraies relations diplomatiques? Surtout quand on suspecte que des intérêts privés pourraient s'en mêler, qu'est-ce que ça nous dit? Voilà, une question en suspens.